Yolande Clément. L'émission de l'Église diocésaine aujourd'hui est un peu différente. Je vais inviter notre évêque, Monseigneur Thomas Dahl, de vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, je cède tout de suite la parole à Monseigneur Dahl. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le sujet de notre émission, c'est une journée de formation qu'il y a eu pour les prêtres qui sont au service des communautés francophones de notre diocèse. C'est parce que le texte officiel de la messe en français, vous savez que à Rome, le texte officiel est le latin toujours, mais on utilise les langues vernaculaires à travers le monde. Et donc, le texte officiel en français à travers le monde, au Canada, en France, partout, ça va être ajusté pour que ça soit plus fidèle à l'original. Et donc, bien sûr, quand on fait un changement comme ça, c'est important que les prêtres qui sont là pour nous aider à prier selon les lectures de la messe, qu'eux autres savent c'est quoi les changements et comment l'implanter dans les différentes communautés. Alors, voilà les raisons pour cette journée de formation. Parfait. Alors, écoutons maintenant le Père Gilles Grandmont et le Père Gérald Lajeunesse qui vont présenter et jaser avec notre invité aujourd'hui. Alors, ensuite, nous finirons l'émission avec l'homélie de Monseigneur Thomas qui a adressé les prêtres francophones du diocèse. Alors, bon visionnement. Alors, bonjour à vous tous. On m'a demandé de vous présenter Monseigneur Serge Poitras, qui est évêque de Timmins, bien sûr, et il a bien voulu accepter d'être avec nous pour être notre conférencier et de nous présenter et nous initier à la nouvelle version, la traduction du missel romain. Bonjour, ici Gérald Lajeunesse qui vous salue pour cette émission d'Église diocésaine. Aujourd'hui, j'ai avec moi Monseigneur Poitras. Bonjour, Monseigneur Poitras de Timmins. Oui, bonjour. Monseigneur Poitras est en train toujours de rencontrer les prêtres francophones du diocèse pour nous présenter le nouveau missel romain. Mais Monseigneur, j'aimerais qu'on vous connaisse un peu. Vous êtes d'où d'abord? Moi, je suis originaire du Québec. Je suis né à Jonquière, dans le diocèse de Chicoutimi. J'ai été une famille de 6 enfants. Je suis l'aîné. J'ai été ordonné prêtre en 1973, donc ça fait 48 ans que je suis prêtre. J'ai été à la cathédrale de Chicoutimi pendant 6 ans, 7 ans comme vicaire. J'ai été professeur au petit séminaire de Chicoutimi. J'enseignais l'enseignement religieux aux jeunes de secondaire 1, 2, 4, 5. Alors, ça m'a donné une expérience avec les jeunes. Ensuite, j'ai été professeur au Grand Séminaire de Montréal. Dans mes élèves, j'ai eu Monseigneur Thomas Dodd, qui était un brillant étudiant. Nous le connaissons un peu. Oui, je crois que vous avez vu sa photo, au moins, je le vois passer ici. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'Annonciature apostolique à Ottawa. J'étais secrétaire francophone, donc chargé avec le nonce de préparer les dossiers pour les nominations des évêques. Et ensuite, j'ai été à Rome 2 ans avec le cardinal Ouellette à la Congrégation pour les évêques en faisant un peu le même travail. Mais puis après ça, j'ai été nommé évêque de Timmins à la fin de 2012. Alors depuis ce temps-là, j'ai été aussi membre de la Commission épiscopale de liturgie des sacrements des évêques du Canada. Et comme j'avais un peu de connaissances en latin, alors ils m'ont mis dans le comité international pour les traductions liturgiques. Alors avec la France, la Belgique, le Monaco, la Suisse, l'Afrique du Nord. J'ai travaillé sur la traduction du nouveau missel. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans les normes d'abord? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour célébrer? Il n'y a pas de changement substantiel. La messe reste la messe. Alors, on commence par les rites d'introduction, on commence pas par la communion. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. C'est des précisions de certains gestes là, qui sont décrits dans la présentation générale du missel romain, des choses qui étaient un peu vagues. Bon, on a insisté, par exemple, sur la concélébration, comment ça fait la concélébration, comment ça fait la messe avec un diacre, etc., les fonctions des fidèles aussi. Mais le travail principal de la commission, c'était de traduire les prières pour qu'elles respectent le texte latin et qu'elles soient aussi compréhensibles par les gens. Alors, c'était un souci de double fidélité au latin et à la compréhension des gens. Pour que ça colle puis que ça dise quelque chose,
pour tout le monde. Oui, mais il reste qu'il y a une très grande variété dans les prières. Et comme j'ai signalé à certains prêtres, notre malheur, c'est qu'on reste trop figé avec les textes du prion, qui sont intéressants. Mais il y a beaucoup de possibilités dans le missel, des oraisons qui enrichissent. Il faut qu'on les comprenne, mais les prières que l'Église a choisies nous font découvrir des aspects du mystère de Dieu qu'on ne pense pas spontanément. Il y a aussi une évangélisation par les prières. Dieu qui se penche sur nos misères, Dieu qui s'intéresse à nous, Dieu qui nous a la vie éternelle, toutes des choses qui nous évangélisent aussi. La liturgie, c'est un lieu d'évangélisation. Et dans la formulation, je pense que ça attire l'attention des gens sur un mot. Je donne un exemple très simple. On aurait réintroduit dans le « Je crois en Dieu » le mot « consubstantiel ». En anglais, ils l'ont déjà mis. En latin, c'est un mot qui existe, consubstantiel. On l'a traduit dans les années 70, de même nature que le Père. Monsieur l'abbé, vous et moi, nous sommes de même nature, mais nous ne sommes pas consubstantiels. Alors, si on dit de même nature, ça peut vouloir dire qu'il y a 2 dieux ou 3 dieux, que Jésus est un Dieu différent du Père et du Saint-Esprit, alors que consubstantiel, c'est la même substance, c'est le même être. Comme mon intelligence, ma volonté, c'est consubstantiel à moi, ça fait partie de ma substance. Mais c'est des choses distinctes, tout en étant un seul. Alors, je suis un seul individu. Alors, en Dieu, il y a un seul Dieu, mais avec trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce que le mot consubstantiel exprime. Les gens ont dit, bien, c'est un mot difficile, oui, mais demandez à n'importe quel enfant de 5e année qu'est-ce que c'est que la photosynthèse, puis il va vous expliquer que c'est la lumière, que c'est les plantes qui absorbent l'énergie de la lumière pour la transformer en oxygène. Tous les jeunes savent ça. C'est un mot. Alors, tu prends le mot substance, consubstantiel. Alors, c'est pas... Mais je pense que ça a l'avantage que ça nous fait découvrir l'unicité de Dieu. Il y a un seul Dieu en 3 personnes. Alors, c'est des mots comme ça qui enrichissent quand même notre conception, notre compréhension de Dieu. Le Christ qui est le Sauveur, le Christ qui est Rédempteur. Toutes les prières qui s'adressent à la Sainte Vierge, c'est magnifique aussi. C'est très enrichissant de voir comment l'Église perçoit le rôle de Marie, qui est toujours présente à la messe. On ne peut pas dire la messe. On dit « Je confesse à Dieu » au début de la messe en saluant la Sainte Vierge. Je demande à la Bienheureuse Vierge Marie de prier pour moi. On la mentionne dans la prière eucharistique. La liturgie, elle exprime toute la foi de l'Église, l'union avec le pape, l'union avec les pauvres, l'union avec les morts, l'union avec les saints. C'est extraordinaire quand on s'arrête à la richesse des prières qui sont dites. Je retourne encore sur les prières parce que moi, ça fait 37 ans que je suis prêtre et je découvre toujours des choses nouvelles dans les prières. C'est pas parce que je ne les connais pas, que je n'ai pas dites, que je n'ai pas les citées, mais il y a une richesse qui se dévoile, je pense que c'est un bon mot, qui se dévoile avec le temps, avec la familiarité. Alors maintenant, on va voir, c'est les mêmes prières, mais renouvelées. Ben oui, il y en a plusieurs. Ça va être un peu difficile pour les prêtres comme vous et comme moi. Ça fait 48 ans, moi, que je suis prêtre. Et on est habitué de mémoire à réciter certaines prières. Mais là, on va être obligé de se concentrer davantage pour lire un peu plus. Mais je crois qu'il y a une très grande richesse dans les prières qu'on redécouvre. Il y a une grande variété aussi dans les oraisons pour les fêtes des saints, pour les fêtes des martyrs. Alors, il y a les messes pour circonstances diverses. Il y a 49 thèmes différents pour l'Église, pour la misère dans le monde, pour la paix dans le monde, pour les sinistres. Il y a toutes sortes de choses qu'on oublie, mais qui sont très riches et qui enrichissent notre vie spirituelle, notre découverte de Dieu. Moi, l'année passée, j'ai eu la messe seule pendant des mois au premier confinement et j'ai décidé, sauf les dimanches quand j'étais devant une audience paroissiale, j'ai décidé d'utiliser la première prière eucharistique qu'on n'utilise presque jamais. Et quelle richesse que... Parce que là, tu tournes les pages, tu sautes par-dessus ça, tu vas là. Mais maintenant, elle m'est devenue beaucoup plus familière.
Le canon romain, vous le savez, ce prière eucharistique 1 maintenant, c'était la seule prière eucharistique utilisée dans l'Église catholique jusqu'en 1969. Je me rappelle de ça. Il n'y avait pas d'autre formule que ça. Moi, je trouve ça d'une richesse extraordinaire. D'abord parce que la substance de cette prière-là, on la trouve déjà dans le De Sacramentis de saint Ambroise, qui est mort en 397. Alors, c'est quelque chose d'ancien. Et il y a toute la question la présence des saints là-dedans. C'est pas juste la communauté locale. Quand on célèbre l'Eucharistie, on est unis aux anges, aux saints, à la Sainte Vierge, aux apôtres, au pape. C'est très bien mentionné dans cette prière-là. Et surtout la dimension sacrificielle qui est que le Christ qui donne sa vie pour nous faire vivre. Alors, c'est très bien explicité. J'aimerais savoir, Monseigneur, qu'est-ce qu'à la longue, ça va nous donner, cette nouvelle traduction? Bien, moi, je crois qu'il va y avoir un enrichissement. Si on utilise les différentes possibilités qu'il y a dans le missel, les gens, d'abord, dans les formules communes, il y a déjà un enrichissement parce qu'on a des précisions de vocabulaire, mais dans les choix qui sont offerts, on a aussi beaucoup de possibilités. Et si on veut être un peu créatif, ça va enrichir notre perception de notre vie chrétienne et du mystère de Dieu également. Moi, quand j'étais au séminaire, j'ai été maître des cérémonies pendant 3 de mes 4 années. C'est arrivé de même. Normalement, je l'aurais fait juste une fois. Et j'ai appris à manier ce missel-là. C'est vrai, il y a déjà une grande richesse. Est-ce qu'il y a une nouvelle richesse à y puiser? Oui, parce qu'il y a des nouvelles formulations, il y a des nouvelles prières qui ont été ajoutées dans l'édition typique de 2002, en particulier pour la Sainte Vierge, les mémoires, les communs des saints et des saintes, des très belles prières après la communion, à l'offertoire, les prières sur les offrandes. Alors, il y a des très belles choses. Je pense que ça va enrichir, mais il faut les utiliser. Si ça reste là, si on ne va jamais voir là-dedans, c'est sûr que ça ne servira à rien, mais il faut exploiter le missel. Ça, j'ai trouvé, oui, n'aie pas peur, patauge dedans et tu vas mieux parer. Monseigneur, je veux vous remercier pour ce temps que vous m'avez accordé et que vous avez accordé à l'Église diocésaine. Je vous remercie de vous être joint à nous pour cette émission. Je souhaite d'apprécier ce que vous allez découvrir à partir du premier dimanche de l'Avent. Ici Gérald La Jeunesse qui vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, le missel, est-ce qu'on va l'avoir vraiment pour le premier dimanche de l'Avent? Selon les dernières nouvelles que j'avais, il doit être parti vendredi dernier en bateau. Les premières copies imprimées, 2000 copies, sont supposées avoir été expédiées pour le Canada vendredi dernier, pour que dans un mois, on les ait. Prions en Église n'aura pas la nouvelle traduction avant le 1er janvier. Alors, il va y avoir un certain décalage. Alors, à quoi est-ce que je peux comparer la liturgie dans son ensemble? Une image que j'aime utiliser pour expliquer le rôle de la liturgie dans la vie de l'Église, c'est que la liturgie est un peu comme le miel. Bon, c'est quoi le miel? Habituellement, on le mange, on le met sur notre toast, ou peut-être on ajoute une tasse de thé. Ce n'est pas un mets essentiel à notre régime alimentaire, mais c'est un bon ajout. Mais dans l'Antiquité, le miel avait un sens et un usage très important. C'est que le miel, les gens croyaient, et c'est vrai, que le miel avait des qualités antiseptiques, des qualités comme un médecin. Ce n'était pas juste un aliment, c'était comme un health food, c'était bon pour la santé. Même plus, si quelqu'un se coupait, par exemple, on prenait du miel, on le chauffait, puis on le mettait sur la blessure pour éviter que des bactéries s'infiltrent dans la blessure. C'était bon contre les microbes. À un tel point qu'on a trouvé, des archéologues ont trouvé des contenants de miel dans des tombes en Égypte, bien scellés, bien sûr, mais en ouvrant ça, ils ont découvert que le miel était toujours bon. Ça montre que ça résiste à l'infection. Donc, c'était vu pas juste comme un aliment, mais aussi comme un remède. Quelque chose qui protégeait le corps contre les attaques des microbes venant de l'extérieur.
Les gens à l'époque ne savaient pas c'était quoi un microbe, bien sûr. Le microscope n'était pas inventé encore. Mais juste l'expérience leur montrait que le miel avait ses qualités. Donc, ça goûte bien dans la bouche. C'est aussi bon pour le corps pour ces autres raisons. Mais même si le miel, on dit que le miel goûte bien dans la bouche, mais pas toujours. Une autre propriété du miel, c'est que si on est déjà malade et on goûte le miel, ça ne goûte pas sucré, ça devient amer. Donc, c'est aussi une manière de détecter l'état de santé de quelqu'un. Si on mange le miel puis ça goûte amer, ça veut dire qu'il faut aller chez le médecin. C'était une indication utilisée pour détecter surtout la fièvre, mais c'était une manière de savoir où, si le miel commence à changer son goût, c'est peut-être pas parce qu'il y a un problème avec le miel. C'est peut-être parce qu'il y a un problème avec le corps. La liturgie est comme le miel. C'est supposé de goûter bien. C'est supposé d'être quelque chose qu'on aime vivre. C'est aussi quelque chose qui protège le corps du Christ contre des infections, contre d'autres puissances qui cherchent d'entrer et de changer quelque chose dans le fonctionnement de ce corps, selon le plan du Créateur, selon le plan de Jésus, qui nous a laissé son corps, le corps du Christ dans l'Eucharistie, qu'on fête aujourd'hui avec cette messe votive, mais aussi le corps du Christ qui est l'Église. Et c'est aussi comme ce thermomètre, cette manière de détecter s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que la liturgie est une manière pour nous, en tant que prêtres, en tant qu'évêques, en tant que peuple de Dieu, de voir comment ça va. De voir comment ça va dans l'Église. C'est une manière objective de mesurer la santé du corps du Christ. Je me souviens quand j'ai enseigné ça aux séminaristes, aux étudiants au grand séminaire, ils trouvaient ça très intéressant comme idée, parce que on sait que dans l'Église, on a toutes sortes de débats, et ça existe depuis Jésus. Même Jésus, il y a des gens qui posaient des gestes, puis il y avait des controverses autour de ça, et Jésus, parfois, avait besoin de dire « laisse faire », puis d'interpréter ça, et ça existe encore aujourd'hui. Jésus n'a pas laissé le catéchisme de l'Église catholique, c'est venu plus tard. Bien sûr, c'est cohérent avec son enseignement, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Jésus n'a pas inventé, je suis canoniste, alors ça me blesse un peu de le dire, mais il n'a pas laissé le code de droit canonique non plus. Il n'a même pas laissé le Nouveau Testament. C'est venu après son ascension, inspiré par l'Esprit, bien sûr, mais quand même, la chose que Jésus nous a laissée, c'est la structure sacramentelle, la structure liturgique de ce corps qui fait l'unité de l'Église et qui nous propulse vers l'avenir. Une autre chose que je mentionnais, que je disais aux séminaristes, c'est que le plan pastoral de Jésus-Christ est inscrit d'une manière implicite dans la structure liturgique de l'Église. C'est bien d'avoir un plan pastoral, ça prend. Il faut savoir ensemble, comme paroisse, comme diocèse, où on veut aller et comment on va s'y rendre. Mais le plan pastoral de Jésus pour son Église, dans son ensemble, d'ici jusqu'à sa retour dans la gloire, c'est inscrit d'une manière implicite dans la structure liturgique de l'Église. Et on sait comment ça va, si ça va bien, si ça va mal. On peut le détecter, un peu comme le miel, par le goût. Par le goût que ça nous donne, ça nous laisse dans la bouche d'une certaine manière.
Alors, je vous donne des exemples. Comment ça va? Bon, si, par exemple, l'Eucharistie, s'il y a moins de monde qui assiste à la messe, moins de monde qui viennent et qui, pas juste assistent, mais célèbrent ensemble l'Eucharistie, est-ce que c'est un signe de santé dans le corps du Christ ou l'inverse? S'il y a des couples qui se disent « un mariage, on n'a pas vraiment besoin de ça », soit ils se marient ailleurs qu'à l'Église, ou peut-être ils ne se marient même pas, est-ce que c'est un signe de santé dans le corps du Christ? Le but n'est pas nécessairement de les convaincre de se marier à l'Église, parce que ça, c'est plus comme l'amertume, si on mange le miel, c'est un symptôme de quelque chose. L'amertume avec le miel, ce n'est pas un problème avec le miel, c'est un symptôme de quelque chose qu'on ne voit pas, le microbe, mais qui est là. Alors, quand on voit ces symptômes, bon, comme des médecins, d'une certaine manière, il faut aller plus loin, poser la question, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Et parfois, la personne peut donner une réponse, parfois, il faut chercher un peu plus loin parce que la seule chose que la personne est capable de dire, c'est « ça goûte mal ». Bon, ce n'est pas en changeant le goût qu'on va régler le problème. Il faut aller plus en profondeur, avoir un regard sur la santé spirituelle des gens et aussi de l'Église. Et on voit ça avec tous les sacrements. Un autre exemple, réconciliation. Si on voit deux paroisses, une paroisse où les gens ont l'habitude d'aller se réconcilier avec Dieu par la confession, et une autre où c'est très rare, peut-être une fois par année max, si c'est disponible, dans quelle situation est-ce qu'on voit plus la santé de l'Église? J'ai été aumônier dans un hôpital. Chose que j'ai appris, c'est qu'il y a des gens qui sont malades, mais ils ne veulent absolument pas le sacrement des malades, l'onction des malades. J'ai toujours trouvé ça curieux. Je me souviens, j'ai visité une famille, puis le monsieur était dans un coma, intubé. Alors j'ai offert à la famille de célébrer l'onction des malades, puis la famille m'a répondu, « Bien, on ne pense pas qu'on est prêt encore. C'est pas le temps. » Monsieur l'abbé, je dis, ben, je pense que c'est le temps. Et j'ai expliqué, non, mais il n'est pas mort. Non, mais c'est le sacrement des malades, pas le sacrement des morts. Non, mais il n'est pas suffisamment malade. J'ai dit, écoute, on n'a pas besoin de le recevoir uniquement quand on est juste 5 secondes avant la mort. C'est le sacrement des malades. Beaucoup de gens le reçoivent puis ils se guérissent après. C'est ça le but. Ah! Mais le refus ou l'hésitation indiquait une difficulté dans la manière de ces gens, comment ils vivaient leur foi. Mais une fois qu'on applique la grâce qui vient des sacrements, une fois que la personne vit la réconciliation par la confession, une fois que la personne vit le sacrement des malades et se sent soulagée, une fois que les gens vivent ces autres éléments de la liturgie, habituellement, ils sont contents. Ça goûte bien. Alors, la liturgie est comme le miel. Ça nous aide dans notre santé, la santé du corps du Christ, et aussi, ça nous aide à voir quand ça fonctionne moins bien. Ça nous aide à au moins discerner, diagnostiquer des problèmes parce que l'Église vit selon la grâce de sa liturgie, qui est le don que Jésus a laissé à l'Église, le don de l'Esprit, bien sûr, mais l'Esprit qui agit par la grâce de toute la liturgie et les sacrements. C'est la manière privilégiée pour nous, les chrétiens, d'aller
vivre et rencontrer la grâce de Dieu. Et j'ajoute que pour nous, comme prêtres, nous sommes des témoins de ça et nous sommes aussi des intendants de la grâce de Dieu. Nous avons ce devoir et ce privilège. Tout notre pastorat. Imaginons une paroisse où on est curé, mais il n'y a jamais de liturgie. Ce n'est pas une paroisse. C'est aussi simple que ça. On est curé de rien. Mais on n'est pas là juste pour faire des rites. On est là pour vivre ensemble avec notre communauté la grâce qui vient de tous ces moments rituels qui sont tissés ensemble pour créer tout un mouvement de grâce vers le Seigneur. Alors, comme vous savez, moi, je suis nouveau dans le diocèse et bien sûr, je visite des endroits et je cherche à connaître le diocèse, oui, dans ses différents lieux géographiques, dans ses différentes communautés linguistiques, dans son histoire et de sa réalité quotidienne, mais derrière tout ça, je me pose toujours la question, comment est-ce que cette communauté, cet endroit, ces gens vivent la grâce de Dieu? Comment est-ce qu'on voit ça? Comment va le corps du Christ? Et je suis convaincu qu'ensemble, en tant que prêtre, en tant que diocèse, si nous utilisons pas juste les célébrations individuelles de la liturgie, mais la liturgie comme le plan pastoral de Jésus, si nous pouvons discerner le mouvement de l'Esprit Saint selon ce plan pastoral de Jésus, ça va être beaucoup plus que simple diagnostic, ça va être aussi le moyen de guérison et le moyen de vivre la foi ensemble avec un peu de goût, le bon goût dans la bouche. Amen. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre,